Alors, bienvenue à l'émission Amandla. On écoutait l'artiste Fuse ODG avec la chanson Tina, This is the New Africa. Nous allons rejoindre maintenant Jean-Marc Sobot au téléphone. Jean-Marc Sobot, notre collaborateur régulier, que je salue. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour Roberto. Bonjour à tous les auditeurs et à l'équipe, toute l'équipe en studio Gwen. Oui, voilà. Gwen et Doug sont ici autour de moi. Alors, rebonjour Jean-Marc, et moi, c'est complètement imprévu que je suis ici. Alors, Jean-Marc, mais on a bien l'habitude de se parler. Alors, Jean-Marc, on commence aujourd'hui avec, Michaël Jean. Oui, Michaël Jean, qui vient d'être élu à la francophonie, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle a été élue au dernier sommet, au 15e sommet de la francophonie à Dakar. Et c'était une grande occasion parce que le Premier ministre du Canada, Stephen Harper, et puis également le Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et Brian Gallant, le Premier ministre du Nouveau-Brunswick, qui est la seule province bilingue du Canada, parce que le Québec ne l'est pas. Donc eux tous, ils étaient là, et puis le gouvernement a soutenu cette candidature. Mais c'est simplement qu'arrivé en Afrique, il y a eu un certain nombre de tensions avec les autres candidats. Il y avait l'ancien président burundais, Pierre Buyoya, qui s'était présenté. Et puis, il y avait évidemment Jean-Claude Lestrac, le Mauricien. Il y avait également un Équato-Guinéen. Donc, ils s'étaient tous présentés. Et puis, le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, avait son candidat. Vous ne voulez pas le retirer, Henri Lopez, un ancien premier ministre du Congo aussi. Donc là, finalement, il y a eu une grande tension, parce que évidemment, la France a l'habitude de choisir ses candidats, mais cette fois-là, à Dakar, la France a subitement décidé que tout va se faire au vote. Donc, il y a eu un très très long huis clos le 30 novembre, et puis finalement, Michaël Jean a été élu par consensus, parce que en fait, c'était le candidat que la France avait apporté. La France avait réussi à négocier avait négocié avec le Premier ministre Stephen Harper. Donc voilà, évidemment, c'est le président français François Hollande a estimé, il y a eu des tensions bien sûr, parce que les choses se sont faites comme ça. Il a fallu le consensus et non le suffrage universel. Et puis finalement, elle a été élue. Le président français a estimé qu'elle était aussi africaine, parce que les Africains se sont dit, écoutez, nous on est quand même 54,7% des troupes de la francophonie, alors c'est comme si la francophonie nous revient presque de droit. Mais c'était sans compter avec quand même l'influence de la France, parce que c'est la France qui fait tout dans la francophonie. L'organisation est basée à Paris, et puis l'organisation est complètement tenue par la France, qui place, qui elle là-dedans. Maintenant, tout va. On se demande ce qu'elle va apporter dans le sommet. Elle a promis qu'elle va faire avancer la cause de la femme. Elle a promis que la francophonie ne va pas simplement continuer d'être cette organisation internationale qui n'est qu'une organisation internationale pour suivre la politique africaine de la France et la politique étrangère de la France. On espère que elle a promis d'être plus concrète. On ne sait pas où, mais comme je le disais, et nous avions une vidéo qu'on voulait faire passer, celle du ministre des Affaires étrangères du Rwanda, lui, Mushikiwabo, qui
qui a vertement critiqué, en tout cas elle est passée à France 24, à la chaîne France 24, qui a vertement critiqué l'attitude de la France et notamment de François Hollande, qui à cette occasion est venu critiquer les présidents qui s'accrochent au pouvoir, promettre, donner pratiquement des restrictions, des directives à ses homologues. Et puis là-dedans, il dit, écoute, nous, on est quand même les autres chefs d'État, c'est quand même des homologues. Il n'a pas à venir comme ça à Dakar pour donner des instructions à des gens qui sont des homologues. Et puis, bon, de toutes les manières, la France n'a pas à tout sauf une bonne réputation en Afrique, avec les événements de ces dernières années, sans compter ce qui s'était passé déjà au Rwanda dans les années 94. Mais Jean-Marc, de toute façon, on a toujours l'impression que c'est la France qui tire les ficelles pour la francophonie. C'est le plus gros parti, c'est le parti plus influent, et on a l'impression que toutes ces manigances autour du vote, ça a été orchestré un peu par la France. Oui, mais pour ça, il faut pas se faire d'illusions non plus. C'est une organisation qui a été créée par la France. Officiellement, ça a été créé par la France sous De Gaulle, mais à l'instigation de l'ancien président français, président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, l'écrivain, qui, comme vous le savez, il a fini à l'Académie française. Donc lui, c'était pas simplement un président du Sénégal, c'est quelqu'un qui était d'abord qui a d'abord travaillé presque comme fonctionnaire entre guillemets de la France coloniale, et puis qui a beaucoup fait pour la France. Donc c'est une personnalité, un personnage comme celui-là, avec le général de Gaulle après la Deuxième Guerre mondiale, qui ont décidé, parce qu'avec la Deuxième Guerre mondiale et puis toutes les armées coalisées qui sont venues libérer la France du gouvernement de Philippe Pétain, le régime de Vichy, ça fait que la France était presque envahie quand même par l'armée, par le système anglo-saxon. Et puis alors le général de Gaulle s'est dit que il va s'entourer maintenant les anciennes colonies et puis tous ceux qui se sentent un peu francophones pour protéger la langue, pour le rayonnement de la langue et peut-être pour développer encore la population des francophones qui aujourd'hui est évaluée à 274 millions de personnes, et j'ai dit tout à l'heure que plus de 54% se retrouvent seulement en Afrique. Oui. Jean-Marc, j'aimerais qu'on passe au sujet de Laurent Gbagbo. Alors, peut-être un petit récapitulatif sur le personnage de Laurent Gbagbo. Oui, Laurent Gbagbo, c'est le président de la Côte d'Ivoire, il est resté président entre 2000 et 2011. Et nous savons que en 2011, il y a une élection présidentielle qui a été contestée. On a contesté les résultats. Et puis, finalement, la communauté internationale, entre guillemets, en tout cas celle qui se fait appeler communauté internationale, là-dedans, je crois qu'il y a la France, les États-Unis et quelques autres États. Donc, la communauté internationale a donc décidé de choisir quelqu'un, de décider qu'il y a quelqu'un qui a gagné l'élection présidentielle qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Mmh. Alors, face au blocage, parce que l'instance qui vient, on va pas entrer dans tous les détails non plus. Donc, l'instance qui devait décider, qui devait statuer sur la question, sur le litige électoral, c'était la Cour constitutionnelle, et puis la communauté internationale a décidé que la Cour constitutionnelle n'avait pas à intervenir, et puis il fallait plutôt une intervention militaire qui a été décidée à partir d'une résolution de l'ONU dont l'objectif affiché était de protéger les civils. Oui. Alors, là, c'était la résolution 1975 de l'ONU. Donc, ça a fait une intervention, et après toute cette intervention, il y a eu des bombardements. C'était une intervention qui était dirigée, conduite par la France,
Et puis les forces spéciales ont arrêté le président Laurent Gbagbo, qui a été transféré à la Cour pénale internationale donc, en novembre, fin novembre 2011. Alors là maintenant, c'est tout autre chose. Il y a un régime qui est au pouvoir depuis ce moment-là. Mais il se prépare en 2011, en octobre 2015, excusez-moi, en 2015, c'est la prochaine élection présidentielle. Et là, Laurent Gbagbo, qui est en prison, veut se présenter pour cette élection-là. Oui, et ce qui est la chose la plus importante maintenant, c'est que le FPI, qui était le parti au pouvoir, le Front populaire ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo, va tenir son congrès entre les 11 et le 14 décembre. Et alors se joue au couteau. Il y a un très, très, très gros débat en ce moment parce que le président du FPI, c'est l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Alors Pascal Affi-N'Guessan, il est candidat à sa propre succession, ce qui veut dire que lui, il se projette, il se prévoit déjà, et il veut être le président, il veut être le candidat du FPI, qui est le principal parti de l'opposition. Donc, il va être donc le candidat du FPI à cette élection présidentielle, au cours de laquelle il y aura bien évidemment Alassane Dramane Ouattara, il y aura Mamadou Koulibaly, et voilà. Donc, lui, il veut se présenter à cette élection présidentielle. Or, pour la majorité des Ivoiriens, la Côte d'Ivoire est quand même dans une situation conflictuelle, une situation qui n'est pas une situation normale. Donc ils sont comme encore, ils se disent que ils sont en guerre. On a vu le cri, on a vu toutes ces manifestations à travers le monde des Ivoiriens, notamment les manifestations du cri panafricain en France. Donc pour eux, la bataille contre cette communauté internationale qui est intervenue en Côte d'Ivoire et qui a fait des milliers de morts en Côte d'Ivoire, alors cette bataille se poursuit. Et l'élection présidentielle de 2011, c'est un piège parce que ça va sonner la normalisation de la situation. C'est-à-dire, ce sera l'occasion pour légitimer ce pouvoir qui est venu s'installer par les armes et qui a commencé par une rébellion, par des coups d'État. Ça s'appelait les Forces Nouvelles, c'est devenu les FRCI, et qui était aidé par les troupes françaises. Donc, ils se disent que ça, c'est le piège. Alors, du coup, ils se disent, tout va se jouer donc au 4e congrès du FPI bientôt là. Et alors là, on a introduit la candidature de Laurent Gbagbo et il va être candidat à la présidence du FPI. Et puis, le Premier ministre, en tout cas, le président du FPI sortant, a tout fait pour invalider la candidature de Laurent Gbagbo, qui, comme on le sait, est à la prison de Scheveningen à La Haye. Il a tenté, et puis il y a le comité de contrôle qui est dans le parti, qui l'a validé le 26 novembre. Et puis finalement, le camp de Affi-N'Guessan, il y a maintenant 2 camps dans le principal parti d'opposition, qui est peut-être le principal parti du pays. Donc il y a 2 camps qui s'affrontent au sein du FPI. Alors, on se demande ce qui va se passer. Tout le monde sait que Laurent Gbagbo est certainement la personnalité la plus populaire de Côte d'Ivoire. Mais en face, il y a Pascal Affi-N'Guessan qui promet de régler à sa manière, qui avait rencontré le président français François Hollande lors de sa tournée africaine en juillet dernier, et lequel président français lui avait dit à l'opposition ivoirienne d'aller à l'élection présidentielle, d'aller aux élections,
d'aller à l'élection présidentielle de 2011 qu'il fallait concourir à la normalisation, à la réconciliation avec toute la cohorte. Et puis finalement, alors que pour beaucoup, ce que le président français peut dire n'est pas très crédible, mais il y a une élite quand même qui est restée très sensible à ce conseil, donc, et qui se sont lancés parce que il semble que là-dedans il y a beaucoup de promesses qui sont faites. On dit on va dégeler vos comptes, on va peut-être libérer les prisonniers politiques, parce que il y a 2 jours on a transféré Madame Gbagbo, Simone Gbagbo, qui était députée à l'Assemblée nationale. Elle a été transférée secrètement. Elle était dans une prison à Odiéné, quelque part dans le nord. Dans le secret, elle a été transférée. Dans le secret, elle aurait été transférée dans le secret à Abidjan, à la Riviera. Oui. Et c'est la prison d'Abidjan. Donc, il y a des prisonniers politiques. Il y a plein d'Ivoiriens qui sont en exil au Ghana et partout. D'autres ont été même extradés. Donc c'est une situation qui est une situation de crise et pour laquelle le camp de Gbagbo demande carrément un dialogue national, que les gens puissent s'asseoir pour régler ça. Et donc le congrès du FPI, ça va être une très très grosse occasion, parce que ça prépare l'élection présidentielle de l'année prochaine. D'accord. Jean-Marc, on va suivre ce dossier au cours de la prochaine année. Et je rappelle que les élections, donc, Jean-Marc, sont prévues pour octobre 2015, si je ne me trompe pas. Et donc, mais pourtant, le procès de Laurent Gbagbo est supposé commencer en juillet 2015. Donc, il va y avoir une question de temps aussi qui va sans doute jouer là-dedans. Enfin, on va suivre le dossier au cours de la prochaine année avec ton aide, Jean-Marc. Donc, merci beaucoup pour cette contribution. Roberto. Alors, Jean-Marc Sobot, notre collaborateur régulier. Donc, je vous invite à consulter notre site web où vous pouvez trouver des extraits de notre émission à ckut.ca/Amandla. Vous pouvez trouver toutes les collaborations de Jean-Marc Sobot et plusieurs autres extraits de l'émission. Alors, vous écoutez l'émission Amandla